Hey et bien bonjour à toutes et à tous, très heureux de vous retrouver sur la chaîne Zenox Tech Dev et aujourd'hui je vais vous montrer comment créer sur Unreal Engine 5 un menu très facilement. Ici on utilisera bien sûr la Third Person Template et la version 5.2.1 du moteur. Ce qu'on va faire c'est directement se rendre dans le Content Joueur et ici faire un clic droit, créer un nouveau folder qu'on va appeler menu. Une fois que c'est fait, vous allez créer un nouveau widget blueprint, donc ici clic droit, User Interface, Widget Blueprint, ici User Widget et on va le renommer WB menu. Une fois que c'est fait, vous allez aller ici dans File et on va créer un nouveau level. Donc là on va sélectionner un petit level et ce level on va le sauvegarder et on va le renommer level-du-bas menu. Voilà. Une fois que c'est fait, maintenant on va pouvoir créer tout simplement notre menu dans le widget blueprint. Donc ici vous allez ouvrir votre WB menu, on va insérer directement un canvas panel pour avoir les dimensions exactes de notre écran et maintenant ce qu'on va faire c'est créer un menu tout simplement très basique. Donc là vous allez lui insérer trois boutons. Donc un premier bouton qu'on va dimensionner comme ceci et maintenant faire double dupliquer et ici avoir trois boutons, un bouton play, un bouton option et un bouton quit. Celui-là pour lancer un niveau, celui-ci pour avoir les settings et celui-ci pour quitter notre jeu. Donc là ce qu'on va vouloir faire maintenant c'est insérer du texte. Donc là ce qu'on va faire c'est glisser déposer, donc drag and drop le texte dans notre bouton. Pareil pour celui-là et pareil pour celui-ci. Ce qu'on va vouloir faire aussi c'est les recentrer. Donc là vous prenez l'encore juste à gauche, vous le centrez ici et là ce qu'on va pouvoir faire c'est recentrer nos boutons. Donc dans un premier temps celui-ci, dans un deuxième temps celui-là et dans un troisième temps celui-ci tout simplement. Donc là vous faites compile, save et maintenant ce qu'on va pouvoir faire c'est changer le nom de notre texte. Là, par exemple on va l'appeler play, celui-ci on va l'appeler options et celui-ci on va l'appeler quit. Également ce que vous allez pouvoir faire c'est ici se rendre dans la hiérarchie et renommer vos boutons. Donc ici bouton 0 on va le renommer bouton play, le bouton normal on va le renommer bouton tiré du bas quit et celui-ci on va le renommer bouton option. Ça on aura trois boutons facilement repérables. Donc maintenant ce qu'on va leur faire c'est associer une action pour chaque bouton. Donc par exemple pour le premier bouton, le bouton play, vous cliquez ici, vous descendez et là dans onClicked vous faites le petit plus et là vous allez tirer une node qui va s'appeler open level by name. Vous faites entrer et là ce qu'on va vouloir insérer ici dans known c'est le nom de la map third person. Donc ici dans third person vous faites maps et ici on va faire F2 et copier le nom de la map. Là vous faites CTRL V et là vous faites compile, save et vous allez voir qu'en appuyant sur play on va ouvrir cette map là. Une dernière chose qui reste à faire c'est aller dans le level blueprint de notre level menu et faire un event begin play ici, event begin play. Ce qu'on va vouloir faire c'est create un widget. Le widget on l'a appelé comment? On l'a appelé WB menu et là on va tirer une note qui va s'appeler add to viewport. Là vous faites save, compile et là lorsque vous appuyez sur le bouton play on aura le bouton ici play, le bouton ici option et le bouton ici quit. Là le bouton qu'on a configuré c'est celui-ci et lorsque vous cliquez dessus vous allez pouvoir voir votre third person map qui va être complètement jouable et complètement fonctionnel. Si vous faites échappe, pareil vous allez retourner sur le level menu et là maintenant ce qu'on va faire c'est configurer le bouton quit. Donc le bouton quit, vous cliquez dessus, vous descendez et là dans onClick vous faites le petit plus et on va tirer une note qui va s'appeler tout simplement quit game. Vous faites compile, save et pareil on va tester ça. Donc là pareil vous lancez le jeu et maintenant lorsque vous cliquez dessus vous allez pouvoir voir que le jeu se quitte. Voilà les amis pour ce tutoriel, j'espère en tout cas qu'il vous aura plu. On verra dans une prochaine vidéo comment on configure notre partie option de notre menu, donc avec un slider pour gérer le volume mais également plusieurs fonctionnalités afin de gérer la qualité des graphismes de notre jeu. J'espère en tout cas que la vidéo vous aura plu. N'hésitez pas comme d'habitude à mettre un maximum de pouces bleus, à vous abonner si ce n'est pas encore fait et à mettre un maximum de commentaires. Sur ce c'était Théo de la chaîne Zenox Tech Dev. Ciao ciao.